Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le confinement est enfin terminé et on a de nouveau l'occasion d'acheter des mangas et forcément je me suis pas privé. Je pense que ça s'est quand même pas mal vu dans les commentaires du mois précédent. T'en avais beaucoup d'entre vous qui attendaient la fin de tout ça afin de pouvoir continuer leur série et c'est pour ça que j'aimerais faire passer un petit message qui normalement n'est même pas nécessaire parce que je sais que proportionnellement parmi vous on a énormément d'acheteurs de mangas. Si vous voulez acheter des mangas actuellement c'est le meilleur moment parce qu'il faut soutenir les auteurs, les libraires et les éditeurs et c'est pour ça que dans cette vidéo déjà il y a pas mal de séries mais ça devient un peu une habitude mais surtout de maisons d'édition quand même assez variées. Commençons tout ça comme à chaque fois avec tout d'abord les services presse que j'ai reçus. On a là 3 mangas des éditions Pika que je remercie comme à chaque fois avec tout d'abord le volume 3 de Spirit Seekers. Dans le lot, ça c'est la seule série que j'ai immédiatement lue après les avoir reçus. Il y a quelque chose que je trouve quand même assez étonnant. Je trouve vraiment la série très bonne mais il n'y a pas grand monde qui les a. C'est bien dessiné, il y a une bonne mise en page, le scénario est franchement agréable à lire mais personne les a. J'ai lu ce 3e tome, il m'a tenu en haleine du début à la fin. Dans le style, je trouve que ça ressemble beaucoup à Bakemonogatari, que ce soit sur l'histoire, dans la manière dont c'est raconté ou bien sur le dessin. L'auteur a pas mal l'habitude de faire des planches dans ce style-là et c'est pas pour me déplaire. Quand j'ai dit que ça me faisait penser à Bakemonogatari, c'était un peu sur le design des personnages mais surtout sur la manière dont les planches sont faites et l'ombrage. On peut aussi dire qu'il sait mettre l'accent sur là où c'est important. Ça serait peu dire ici que j'ai de grandes attentes pour la série. Ensuite, un spin-off d'un manga déjà bien connu, Seven Deadly Sins Original Sin. Là, je trouve ça quand même assez drôle parce que c'est l'un des rares mangaka qui fait des spin-offs lui-même de sa série principale. Généralement, les auteurs délèguent à d'autres mangaka un peu moins connus. Non, là, il décide de les faire lui-même. J'ai pas encore tout lu, mais le manga se divise en 3 phases. Tout d'abord, dans un peu plus de la moitié du volume, on a l'histoire principale qui traite des vampires. Ensuite, on a quelques sketchs, donc voilà, c'est pas incroyable non plus. On a ensuite des infos par rapport à la série et à la fin, on a un chapitre bonus pour compléter le tout. Si vous aimez bien la main story, ça vaut clairement le coup. Littéralement, tu pourrais prendre plus de la moitié de ce spin-off et le glisser dans l'histoire principale. En fait, on n'y verrait que du feu. C'est un tome qui apporte quelque chose en plus à l'histoire principale. Je vous laisse regarder quelques planches, mais vu que c'est par le même auteur que d'habitude, il n'y a pas de grands changements. Et enfin, le 3e manga, et là par contre, je suis plus mitigé parce que c'est un manga de sport et vous devez savoir que je suis pas fan du genre. C'est Uchikomi, l'esprit du judo. Ce qui me pose souci, et vous allez dire en fait ça n'a aucun sens, c'est que ça ne parle quasiment que de sport dans un esprit très shonen. Le truc, c'est que dans le tome 1, ils introduisent des personnages féminin, donc je me suis dit peut-être que ça va ressembler un peu à Rikudo dans un esprit plus gentil, mais en lisant le tome 2, en fait ils font quasiment que s'entraîner et que penser au judo. Et en titre de comparaison, je trouve que ça ressemble énormément à Inuma Sumo. À mon sens, pour vraiment bien apprécier la série, il faut adorer les mangas de sport et il faut adorer les mangas shonen, parce que c'est un peu le mix des deux. On attaque maintenant les mangas que j'ai achetés et vu qu'on était avec les éditions Pika, on va rester avec les éditions Pika avec tout d'abord les volumes 1 et 2 de Freaky Girls. Honnêtement, j'adore les illustrations qu'il y a sur les couvertures et je pense qu'avec les 4e de couverture vous voyez un peu de quoi ça parle. Ici, comme beaucoup d'autres mangas, la raison principale qui m'a poussé à les acheter, c'est parce que j'avais regardé l'animé et que j'avais adoré l'animé. C'est le genre de manga quand tu le lis et tu te prends pas la tête, c'est un peu dans le même style que Flying Witch et Yotsuba. Maintenant qu'on parle de Flying Witch, quand j'ai ouvert le premier volume, j'ai trouvé que le style graphique se ressemblait énormément. Dans les premières pages, quand on voit le personnage principal, on remarque que c'est pas très bien dessiné. Selon moi, ce qui pose un peu souci, c'est les cheveux et les yeux. Restait que quand on le lit, on remarque qu'en fait les planches sont vraiment denses et que certaines scènes comme celle-là sont particulièrement bien réussies. Après, ce genre de manga, surtout centré sur l'humour, ça brille pas spécialement par son dessin, mais là, ça suffit largement à ce que l'histoire veut raconter. Je viens de le remarquer, mais en fait, les personnages féminins, il arrive bien à les dessiner. Sur ce point-là, il y a aucun problème. Par contre, quand on vient sur le personnage principal, c'est là qu'il y a un petit souci, mais franchement, on s'y habitue très vite. Ça me faisait l'œil depuis un bon moment. Je voulais les avoir dans ma collection, surtout que quand tu sais que l'animé s'est terminé en 12 épisodes, si je me trompe pas, et que le manga fait déjà 7-8 volumes, ça va quand même beaucoup plus loin. Ensuite, sans doute l'éditeur le moins connu de la vidéo, et j'étais surpris de savoir que certains d'entre vous ne le connaissaient même pas, c'est Pétale de réincarnation, les volumes 8 et 9 chez Komiku. Toutes les couvertures ressemblent plus ou moins à ça, ce qui donne un certain charme à la chose. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une vidéo lecture qui était sortie il y a 5-6 mois de ça, et franchement j'ai lu les 6 premiers volumes, et le manga à mon sens c'est plutôt bon. On me dira si c'était pas le cas tu compléterais pas la série, mais le truc c'est que le manga a d'énormes défauts, mais l'histoire, la manière dont elle est racontée, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je suis sûr que la plupart des gens qui ont lu le manga ont dû se dire pendant la lecture, ça c'est incohérent, ça c'est incohérent, ça c'est incohérent, mais le truc c'est que globalement quand tu le lis, le manga, il y a un bon feeling derrière. Je vous laisse constater, le dessin est pas à un niveau incroyable, mais je vous assure qu'il y a une nette amélioration déjà par rapport au volume 1, mais ça n'empêche pas que là-dedans on peut avoir des scènes qui sont vraiment très belles. J'attends de voir ce que ça vaut par la suite.
mais ça c'est une série pas trop connue que je vous invite quand même un peu à découvrir. Ensuite j'ai fait une petite folie pour acheter un classique d'un auteur que vous connaissez tous à 100%, les tomes 1 et 2 de l'édition Prestige de Bouddha. Donc le tome coûte 30 € l'unité. Ils sont encore sous blister et je compte les laisser comme ça encore pendant un bon moment, tout simplement parce que je suis convaincu que c'est des volumes qui se rayent très facilement. Clairement c'est des formats qui sont assez stock, je sais pas il y a combien de pages à l'intérieur, mais il doit y en avoir un bon paquet quand même. En fait faut savoir qu'avant je possédais déjà quelques œuvres de Tezuka, notamment Bouddha, alors pas cette édition là vous vous doutez, mais l'ancienne en 8 volumes, et Phoenix l'oiseau de feu aussi, mais j'ai préféré les vendre parce que j'ai vu qu'ils allaient quasiment rééditer tous les Tezuka dans un format Prestige, donc faut commencer par quelque part et je commence par ici. Tant qu'on est sur des gros formats, ensuite un manga qui est tout aussi gros que les éditions Prestige de Tezuka, Queen Emeralda de Leiji Matsumoto. Moi j'ai été très surpris quand j'ai découvert, parce que quand on pense à Capitaine Albator on dirait une énorme saga très connue avec énormément de tomes, mais en fait en France la série ne se résume que à ça. On a là l'intégrale de Capitaine Albator. Après c'est vrai que ces univers se croisent et se ressemblent, notamment quand tu regardes Galaxy Express 999, mais Capitaine Albator en fait c'est que ça. Clairement il était tout seul dans son coin, donc j'ai acheté Queen Emeralda pour lui tenir un peu compagnie. Au vu du format c'est pas facile de l'ouvrir en grand, mais je trouve que c'est quand même très bien dessiné avec un style certes rétro, mais qui peut sans problème se lire même aujourd'hui. Je suis agréablement surpris. Cette fois-ci aux éditions Doki Doki j'ai acheté Classroom for Heroes, les volumes 5 et 6. J'ai acheté les volumes 5 et 6 ici parce que pendant le confinement j'ai eu l'occasion de lire les 4 premiers, et alors certes c'est pas un manga révolutionnaire, mais pour les gens qui aiment bien le style de manga léger, un peu ecchi, un peu de romance, le manga est vraiment bien. Pour l'instant c'est plus mignon et agréable à lire qu'autre chose, mais je pense que l'auteur en écrivant le manga c'est ce qu'il voulait faire. Après les personnages sont plutôt attachants et l'histoire est globalement quand même assez bien écrite. Rien qu'en voyant le dessin et le chara-design on remarque que c'est plus bon enfant qu'autre chose. Pour moi la série est une très bonne surprise. Après c'est sûr que c'est pas le genre de manga que je conseillerais à tout le monde, même si c'est pas vraiment ecchi. Je vous le montre de loin, là-dedans on a quelques scènes de pseudo-nudité, mais au vu du style de l'auteur c'est pas vraiment sensuel, c'est plus mignon qu'autre chose. Là par contre j'attends pas grand chose de la série, mais j'attends de lire les prochains tomes avec impatience. Toujours aux éditions Doki Doki, un autre manga que j'ai eu l'occasion de commencer pendant le confinement, le tome 33 de Freezing. J'ai pas été vraiment convaincu par les 15 premiers volumes que j'ai eu de la série, c'était pas mauvais, mais en fait j'ai trouvé le manga très lent. De ce que j'ai lu, selon moi ils auraient pu quasiment raconter la même chose en enlevant un tiers des volumes. Après je me dis, je possède déjà les 32 volumes, on va pas s'arrêter en si bon chemin, surtout que j'adore l'auteur du manga. Je parle bien du scénariste ici parce qu'il a fait Onihime VS en 4 tomes et Unbalance x2 qui ne s'est jamais terminé en France. Rien que pour ça, selon moi, ça vaut le coup d'acheter le manga. Alors c'est pas exécrable non plus, ça a des défauts et ça en a même pas mal, mais en soi le manga est pas si mauvais que ça. On revient ensuite sur les éditions Komiku avec les volumes 6 et 7 de Arte. J'ai vu que l'adaptation animée était sortie, si je me trompe pas, sur Netflix, et j'ai zioté la bande-annonce et franchement ça donnait envie. Et ça m'a donné envie de continuer à acheter la série. C'est pour ça que je me suis pris les tomes 6 et 7. Alors je crois qu'actuellement on a 9 volumes. Mais bon, j'ai encore un peu de retard. J'espère vraiment que ça va donner un coup de boost à la licence, parce que les éditions Komiku actuellement ils sont un peu en difficulté et ils éditent beaucoup de mangas qui m'intéressent pas mal. Je vous montre à quoi le dessin ressemble, et dans le style je crois que ça ressemble quand même pas mal à Aria. Et après être revenu sur les éditions Komiku, on revient sur les éditions Pika avec le volume 5 du manga L'Atelier des Sorciers. Toujours pas commencé la licence, mais ça va pas tarder parce qu'il commence à y avoir pas mal de volumes. Alors là je les achète principalement parce que c'est vraiment bien dessiné. Il se place sans aucun doute dans les mangas actuellement édités les mieux dessinés, et si je me trompe pas il avait gagné le prix Daruma du meilleur dessin à la Japan Expo. J'ai juste un peu peur de pas attacher au scénario parce que si je me trompe pas on doit suivre la personnage principale qui est en apprentissage de devenir sorcière. Je vais bientôt voir si ça correspond à mes goûts. On poursuit avec une maison d'édition qui édite très peu de mangas tout public avec Mary Nightmare et les tomes 18 et 19. Ça actuellement chez Taifu c'est la seule licence en cours que je possède. Tous mes mangas Taifu sont juste là, j'ai 4 séries: Mary Nightmare, Le Garçon du Train, Murder Princess et Change 1, 2, 3. Donc il n'y a pas beaucoup de licences. Pour Mary Nightmare, avant, ma connaissance de la série ne se résumait que à l'animé. Pendant le confinement j'ai commencé à lire le manga, j'en suis au tome 6 actuellement. Franchement j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai acheté les tomes 17 et 18, mais je suis quand même encore un peu mitigé, et c'est pour ça que j'achète les volumes 17 et 18 parce que franchement j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Après selon moi si ça a déjà réussi à faire plus de 20 volumes, c'est que
ça a dû plutôt partir dans le bon sens. Le seul manga des éditions Ototo que j'ai acheté, c'est le tome 8 de Made in Abyss. Je venais d'acheter le tome 7 qui est toujours sous blister, donc je me suis dit, je prends la suite avec le volume 8. C'est le genre de série que je ne lis pas immédiatement parce que j'avais regardé l'anime à l'époque. J'attends que le manga avance encore un peu pour tout lire d'un coup, sauf que j'ai appris qu'il y avait une saison 2 de prévue, donc ça retarde encore la lecture du manga. Alors, vous pouvez le voir, mais le format est quand même assez grand et les tomes ils coûtent pas si cher que ça. Là, c'est un peu comme Hunter x Hunter et il y a des gens qui ont déjà regardé l'animé et qui relisent le manga par la suite. Là, j'achète le manga parce que j'ai adoré l'animé, donc forcément, je lui rends un peu hommage. Le seul manga des éditions Panini que j'ai acheté cette semaine, et c'est quelque chose que vous connaissez à peu près tous, Demon Slayer, les volumes 3, 4 et 5. Ici, on a exactement le même cas que Made in Abyss. J'avais déjà lu le manga en scan avant la réédition, j'ai déjà regardé l'animé, mais j'achète quand même la série parce que, franchement, j'ai kiffé. Et quelque chose dont je ne m'attendais pas du tout, mais le manga s'est terminé au Japon. Pour vous dire, moi j'ai arrêté de les lire il y a 6-7 mois de ça, et je me serais jamais dit dans 6-7 mois la série va se terminer. Ils étaient dans un pseudo combat final, mais je suis sûr que si l'auteur aurait voulu, il aurait pu faire quand même pas mal de volumes en plus. Si mes souvenirs sont bons, ça se termine dans les autres 20 tomes, et franchement, c'est pas tant que ça pour un manga qui s'est autant vendu aux éditions Soleil Manga. Cette fois, j'ai acheté les tomes 6, 7 et 8 de Friends Game. Ça ressemble un peu à Gambling School et dans ce style de manga, c'est la série que j'ai actuellement préféré lire. Les 5 premiers tomes, je les ai lus d'une foulée et franchement, on voit pas le temps passer. Certes, là-dedans, des fois dans les énigmes, t'as des petites incohérences, mais le gros point fort de la série, c'est sa mise en scène et ses personnages. Actuellement, on a 12-13 volumes édités en France, donc il va falloir très vite que je rattrape mon retard. Et le dernier manga de la vidéo, et là aussi c'est quelque chose que vous connaissez forcément, c'est le tome 19 de One Punch Man. Ça marque le début de la fresque et on aura aussi une illustration sur la 4ème de couverture. C'est assez drôle parce que je voulais savoir ce qu'il y avait sous la couverture et il figure qu'il y a la suite de l'illustration, mais la partie basse, donc devant ça ressemble à ça et derrière ça ressemble à ça. Clairement l'un de mes shonen préférés, surtout que l'arc actuel est selon moi juste incroyable, donc c'est un peu normal que je les achète. Avec ça, c'est plus ou moins tout ce que j'ai acheté. Bon, ça fait quand même déjà un bon paquet de livres. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine, salut!